paix du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Bien, nous allons partager la parole de Dieu. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans les livres de Sophonie. Sophonie chapitre 3, Sophonie Agé, Zacharie, Malachie. C'est presque à la fin de l'Ancien Testament. Sophonie chapitre 3. Et nous allons partager la parole de Dieu. Vous allez m'excuser parce que j'ai un peu la voix éméchée. Ça faisait touchant, puis je suis un être émotionnel comme tous les êtres humains. Et mes émotions aussi sont devant Dieu. Sophonie chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20, je ferai pour vous cette lecture. Sophonie chapitre 3, à partir du verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres impures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'énorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restants d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Tu rassemblerais ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Les bénédictions du Seigneur. Tel est là le titre de la réflexion d'aujourd'hui. Les bénédictions du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu donne à son peuple comme bénédiction dans les temps passés
il ne les retire pas. Tout ça, bon Dieu, bail peuple comme bénédiction, il va jamais retirer. Ça, le bail comme malédiction, il a fait grâce. Il dit, m'effacez bagay ça. Je ne garderai, je ne considérerai plus vos iniquités. Je ne garderai plus sous mes yeux vos péchés. Mais tout ce qu'il donne comme bénédiction, il les garde, il les laisse à son peuple. Donc les bénédictions promises ici sont incontestablement destinées à Israël. Et elles trouveront leur plein accomplissement quand le Seigneur procurera évidemment une totale délivrance à son peuple qui attend sa seconde venue. Jésus-Christ reviendra, fera une deuxième descente sur la terre. Il reviendra nous chercher. Donc ces bénédictions trouveront leur plein accomplissement quand le Seigneur procurera évidemment une totale délivrance à son peuple. Donc qui sommes dans la foi, à son peuple qui attend sa seconde venue. Sur le plan spirituel, bien aimé, cette prophétie peut s'appliquer au peuple de Dieu de tous les temps. Cette prophétie, quand il est question ici dans Sophonie chapitre 3, peut s'appliquer au peuple de Dieu de tous les temps. Et c'est la raison pour laquelle, considérons le premier point que nous allons traiter, parce que nous avons trois grands points aujourd'hui, et prenez note, ceux qui veulent prendre note. Trois grands points. Le premier point, ce que Dieu a fait, selon le texte. Ce que Dieu a fait. Bien aimé, à la lumière de notre expérience personnelle de chrétien, le verset 15 nous dit, il a détourné tes châtiments. Sophonie chapitre 3, verset 15. Il a détourné tes châtiments. Bon Dieu dévié. Il dévié. Il a détourné tes châtiments. Il a retiré châtiment. Il était d'autres bails là. Il a détourné tes châtiments, verset 15. Bien-aimés dans le Seigneur, le jugement était suspendu au-dessus de nos têtes comme un épais nuage. Parce que vous avez déjà remarqué lorsque les nuages s'amoncellent, eh bien, le jugement de Dieu était suspendu sur nos têtes. Une épée de Damoclès, comme un épais nuage. À cause de nos péchés bien-aimés, il a fallu des châtiments, il a fallu des prises de décision de la part de Dieu. Mais Dieu a détourné tes châtiments. À cause de nos péchés, il a détourné. Il l'a détourné grâce à la croix. À cause de sa grâce, il a détourné tes châtiments. À cause de la croix. C'est la raison pour laquelle Romains chapitre 8, verset 1er nous dit, car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, dit l'apôtre Paul, l'un des narrateurs des plus sublimes vérités évangéliques. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, le jugement est passé et la véritable lumière resplendit maintenant sur toute âme pardonnée, sur toute âme justifiée. Le jugement est passé et la véritable lumière, nous pouvons l'accueillir, cette lumière, bien-aimé. La véritable lumière resplendit maintenant sur le peuple de Dieu, sur toute âme pardonnée, sur toute âme justifiée. Car maintenant, nous avons la paix avec Dieu par la justification qu'il a donnée en Jésus-Christ. Donc, le jugement est passé et la véritable lumière resplendit maintenant sur toute âme pardonnée, sur toute âme justifiée. Comment cela se fait-il? Bien sûr, c'est dans la conversion. Donc, le jugement de Dieu, bien-aimé, n'est pas comme une épée de Damoclès sur nos têtes, comme un nuage épais qui a été suspendu sous tête nous. Mais ce jugement est passé et la véritable lumière, bien-aimé, nous pouvons l'accueillir. Cette véritable lumière resplendit maintenant sur toute âme pardonnée, sur toute âme justifiée. Ce que Dieu a fait, eh bien, il a détourné tes châtiments. Qui ça, bon Dieu fait? Eh bien, il a détourné châtiment qui te doit tomber sur vous. Grâce à la croix. Il a détourné tes châtiments. Deuxièmement, ce que Dieu a fait, il a éloigné ton ennemi. Ha! Il a éloigné ton ennemi. Verset 15, encore. Il a éloigné ton ennemi. Tout ça qui t'est passé, peuple Israël là, tout ça qui t'est fait pour peuple Israël là, c'est exactement ça qu'il fait pour nous. Il a éloigné ton ennemi. Vous savez, bien aimé, dans la parabole du semeur et de l'ivraie,
hein, dans Matthieu chapitre 13, hein, au verset 24, il a dit que hein, il y a l'ennemi attend, hein, quand les gens dorment, il vient la nuit. Il vient la nuit, il vient semer quoi? L'ivraie. L'ennemi l'a fait pendant que les gens dorment. Il vient semer l'ivraie. Et le verset 39, Jésus dit, bien, l'ennemi qui l'a semé, cette livraie-là, vous savez qui est cet ennemi-là? C'est le diable. Jésus-Christ même le dit, l'ennemi, c'est le diable. L'étant de coup, mon abdomen, l'étant de coup, pas attentionné, l'étant de coup, baisser la vigilance, coup, baisser les gardes, et puis il vient semer l'ivraie, mon abdomen. Et puis il jette, l'on rêvé et pour un bordel. L'on rêvé ou est livré. L'on rêvé ou est mauvais zèbre. Et on se demande, mais oui, mais Seigneur, mais il n'y avait que de bons grains. Il a dit, non, oui, c'est vrai, il y avait de bons grains. Mais l'ennemi vint pendant que les gens dormaient. L'ennemi, c'est le diable. Bien aimé, nous pensons que c'est un être mythique, comme si c'était un être moyenâgeux. Hein? Mais l'ennemi du chrétien, c'est un personnage réel, l'ennemi spirituel dont il est question. Il est l'ennemi de Dieu, premièrement, mais il est aussi l'ennemi des chrétiens. Il a détourné tes châtiments, mais il a éloigné ton ennemi. Si c'est ennemi, Seigneur, diable, il éloigné de lui déjà, mais il éloigné de où tout. Dégage! Déguépi! Il a éloigné ton ennemi. Il a délogé cet esprit méchant qui agit toujours chez les fils de la rébellion. La sphère d'action de Satan est hors de la citadelle de l'âme justifiée, bien-aimé. La sphère d'action de Satan est hors de la citadelle de l'âme justifiée, de l'âme pardonnée. Satan a un pouvoir, il va gagner sous encore. Un pouvoir, Satan va gagner sous encore. Un pouvoir, Satan va gagner sous encore. La sphère d'action de Satan, ses rayons d'action, hein, sont hors de la citadelle de l'âme justifiée. Un bagage qui protège un homme. C'est après, là, il dit, grâce mon Dieu, c'est quand son bouclier, il joue dans son doigt. Il dit, grâce mon Dieu, ça fait moi, mais ça va passer le prier avec les psaumes. Grâce mon Dieu, c'est comme son citadelle, son bouclier qui a protégé un homme. La sphère d'action de Satan est hors de la citadelle de l'âme injustifiée. Garde donc tes portes closes lorsque l'ennemi s'approche. Bébé, fais-le chez vous. La passer pour la cime livrée. La fait bordel. Fais-le que ou là par la grâce. Crois-le par la prière. Crois-le par la parole. La sphère d'action de Satan est hors de la citadelle de l'âme justifiée. Garde donc tes portes closes lorsqu'il s'approche, afin de ne pas succomber à la tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, alléluia. Praise the Lord. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il procurera aussi un moyen d'en sortir. Peu importe moyen, malin en prend. Au fond, Jean quand même, parce que grâce, bon Dieu, c'est lui-même qui est beau dans la fidélité. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle. Il procurera un moyen, là pour vous porter quand même. Il faut sortir, il faut caler pendant que le diable a simé. Et puis vous-même, vous caler, vous dites, oh, bon, j'aime caler, vous simé livre. Croipez Satan. Croipez Satan. Il a éloigné ton ennemi. Il a détourné tes châtiments. À la croix, il a éloigné aussi ton ennemi afin de ne pas succomber à la tentation, afin de ne pas être piégé dans ces chevêtrements, dans ces bordels. Il a éloigné ton ennemi. Et troisièmement, il est au milieu de toi. Encore le verset 15. Il est au milieu de toi. Parce que ça verset a dit, le roi d'Israël l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Il est au milieu de toi. Bien-aimé, l'Esprit Tout-Puissant est venu. Il est venu régner sur nos cœurs. Dans la foi, nous avons accueilli. Dans la foi, par la conversion. L'Esprit Tout-Puissant est venu régner
sur nos cœurs. Il demeure avec nous, il demeure avec nous, il demeure en nous. Et il sera en nous selon Jean chapitre 14 et le verset 17. Donc celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça, gentil. Ça que dans nous, bien aimé, le plus grand que ça que dans le monde là. Satan est le prince de ce monde. Satan est le prince de ce monde. Hein? Mais Jésus est le prince de la vie. De la vie. Satan est le prince de ce monde. Hein? C'est le prince des ténèbres. Il est le Dieu de ce siècle. Mais Jésus est le prince de la vie. Il est au milieu de toi. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Descend 10, Français Jean descend dit, plus que vainqueurs, telle est notre devise. Plus que vainqueurs, bien que persécutés. Car la victoire à la foi fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Par le Sauveur qui nous a rachetés. Donc celui qui est en nous, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La parole de Dieu nous dit, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, et il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Ce que Dieu a fait, il a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi, il fait le déguerpi. Et il est au milieu de toi. C'est une bonne nouvelle, ça me porte pour matin. Bon Dieu là avec vous. Bon Dieu dans la famille. Bon Dieu là, ça t'en fait avec comme ça. S'il pas là. Ça t'en tape pour qu'on calé. Il me donne la poche. Et puis c'est mal t'as quitté. Je ne sais pas comment frère Michel a traduit pour ne pas comprendre créole. Mais ça t'en tape pour qu'on calé. Mais il n'a pas ça. Et puis, il t'a mis dans la poche, même si tu as souci, la souci, et puis, même pour il va besoin. Pour Dieu là, il est au milieu de toi. Ce que Dieu a fait, il a détourné tes châtiments. Alors, Jésus-Christ à la croix, il a éloigné ton ennemi. Et il est au milieu de toi, Église évangélique Mont des Oliviers. Maintenant, ce que Dieu fera, verset 17. Ah! Tant que pas bien, ce que Dieu fera, verset 17. Tu es au milieu de toi. C'est vrai? Verset 17 dit comme un héros qui sauve. Et bien là, Éternel, ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Ce que Dieu fera. Tu es au milieu de toi comme un héros qui sauve. Le salut de Dieu, bien-aimé, est une délivrance passée, mais c'est aussi une délivrance présente. Et aussi, c'est une délivrance future. Le salut de Dieu est aux trois temps. Le salut de Dieu est aux trois temps. Et comme enseignant, je peux vous prouver que le salut de Dieu est aux trois temps. Délivrance passée, délivrance présente, délivrance future. C'est son grand dessein éternel. Hein? Salut passé, il délivre de péché. Un salut présente, parce qu'on a toujours besoin de mon Dieu. On a besoin de délivrance. Et salut futur. Dans cette rédemption, lorsque la rédemption sera consommée, le salut est aux trois temps. N'avons-nous pas besoin d'être sauvés chaque jour du péché? N'avons-nous pas besoin d'être sauvés chaque jour du péché? Et de la stupidité, des doutes, des craintes, de l'apathie spirituelle et de l'ignorance? Ou besoin de sauver chaque jour? Parce que parfois, nous avons cette fâcheuse tendance à être insensibles par rapport au péché. Si vous avez comme ça pour te considérer son drame, autrefois, on commence à accueillir et puis l'apathie spirituelle se développe, l'insensibilité se développe, et on dit, ah, c'est pas rien ça, bon. Ah, ben tout le monde fait libre, mais ça arrive. Voilà, qu'on l'a donné, et puis, tranquillement, ouais, bah, la tête comme ça, et puis elle vient comme ça. Les fissures s'agrandissent. N'avons-nous pas besoin d'être sauvés chaque jour du péché et de la stupidité, des doutes et des craintes, de l'apathie spirituelle et de l'ignorance? Bien sûr. N'avons-nous pas besoin d'être sauvés de l'égoïsme? Bien sûr. N'avons-nous pas besoin d'être sauvés du témoignage stérile? Bien sûr.
Dieu est là, il sauvera. C'est ce qu'il fera. Il est là pour nous, il sauvera. C'est la raison pour laquelle Acte 4 nous dit, eh bien, il n'y a sur la terre aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel devions être sauvés. Il n'y a sur la terre aucun autre nom par lequel il nous faille être sauvés, bien-aimés. Ce que Dieu fera pour nous, il est au milieu de toi, Église évangélique Mont des Oliviers, comme un héros qui sauve. Le mot héros, ça veut dire un guerrier, un kibor. C'est la même racine. Je vais définir trop de bagages maintenant. Comme un héros qui sauve, comme un guerrier qui s'impose. Il s'impose de façon magistrale. Il s'impose comme un vrai guerrier. Il s'impose comme un vrai capitaine. Il s'impose comme celui qui mène la bataille. Il s'impose comme un héros qui sauve. Donc ce que Dieu verra, eh bien, il est au milieu de toi comme un héros qui sauve, premièrement. Et deuxièmement, il fera de toi sa plus grande joie. Alléluia. Il fera de toi sa plus grande joie. La prend plaisir, non. Il fera de toi, ma soeur, il fera de toi, mon frère, sa plus grande joie. Oui, ceux qui sont quotidiennement au bénéfice du grand salut de Dieu remplissent de joie le cœur du Tout-Puissant. Eh bien aimé, quelle grâce! Ceux qui sont les récipiendaires de la grâce, les récipiendaires qui sont au bénéfice du salut, remplissent de joie le cœur de notre Sauveur. Moun qui connaît mon Dieu, eh bien, Seigneur a dit, m'a pour plaisir la caille. Moi, mes cœurs. I love your heart. Seigneur a dit, moi, mes cœurs. Je tombe en amour pour cœur. Moi, mon seul. Moi, mon petit. Moi. Et ça, Seigneur a dit. Bien aimé, le Seigneur ne peut faire sa joie d'un vase souillé, hein, ou d'une vie soi-disant chrétienne, mais qui n'accomplit pas son plan saint et parfait. Le Seigneur ne peut pas prendre plaisir dans des vases souillés, hein, on monde qui juste une étiquette. Et puis dans quel, parce que tout ça Seigneur a besoin, c'est ça le besoin, ça rentre dedans. Mais si c'est sous figure seulement lié, ou bien son étiquette liée, mon ouel et puis Seigneur Barel, il n'est pas capable de prendre un vrai plaisir là-dedans. Vous comprenez ça, là? C'est comme si, il y a un pile exemple nous capable de prendre dans la vie. Dieu ne peut prendre plaisir. Dieu ne peut faire sa joie d'un vase souillé ou d'une vie soi-disant chrétienne, mais qui n'accomplit pas son plan saint et parfait. Bien aimé, certains méprisent Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas bon Dieu régler rien pour eux. Ils n'ont pas demandé bon Dieu ni ça le pot de vendre, ni ça le vin acheter. Mais par conduite, ils ont méprisé mon Dieu. Par attitude, ils ont méprisé mon Dieu. Gon révérence. Il y a des gens qui ne peuvent pas gagner dans le cœur pour mon Dieu. Et ce n'est pas moi qui ai ça. Ce n'est pas moi qui ai ça. Pauvre moi. Pauvre moi. Et pas où qui ai ça seul. Mais c'est les gens qui connaissent dans le cœur. Ils connaissent le mépriser mon Dieu. Ils connaissent le mépriser mon Dieu. Bien aimé, si notre vie est consacrée pleinement à Dieu, nous pouvons avoir l'assurance qu'il fait de nous sa plus grande joie. La parole de Dieu le dit. Si notre vie est vraiment consacrée au Seigneur, eh bien nous pouvons avoir cette assurance, cette conviction qu'il fait de nous. Dieu fait de nous sa plus grande joie. Il prend plaisir en nous. Romains chapitre 5, verset 11, l'apôtre Paul dit, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu fera, il est au milieu de toi, peuple, Église évangélique Mont des Oliviers, il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, deuxièmement, et troisièmement, il gardera le silence dans son amour. Verset 17. Il gardera le silence dans son amour. D'autres versions nous disent, il se reposera dans son amour. Ça veut dire, il ne va pas là avec elle. Il ne va pas dire rien, il juste rester la côté. Imaginez que le Tout-Puissant qui a l'univers dans ses mains, valait moun bon Dieu qui est boule tendé, et puis il ne va pas là avec elle. Et puis il était comme ça à la côté. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il se reposera dans son amour, comme dit Darby, il se reposera dans son amour pour toi.
pour l'église évangélique, Mont des Oliviers. Oh, bien-aimé, qu'elle est douce la pensée que Dieu peut trouver du repos dans la grandeur de son amour pour nous. Quelle est douce cette pensée que Dieu puisse rester en silence et il t'écoute parler. Quand Dieu parle, l'écho de sa voix remplit l'univers, n'est-ce pas? Mais quand toi tu parles, au fin fond, quand on y est, dans le travail, là, la caillou, quand on est capable de parler, et puis on dirait que le Seigneur a arrêté la terre, arrêté l'univers, et il t'écoute. Mais ne pensez à ça, non? Notre entendement ne peut saisir la portée de cette pensée. Tu parles à Dieu et il garde le silence. Il t'écoute parler. Il prend les doléances de ton cœur. Et il sait, lui, qu'il va agir. Il sait qu'il va agir. Il garde le silence pour toi, dans son amour. Quelle est douce la pensée que Dieu peut trouver du repos dans la grandeur de son amour pour nous. Cet amour qui ne défaille point, hein, et qui est plus fort que la mort. Dieu se repose dans son amour, dans cet amour qu'il a poussé justement à donner son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, afin qu'il meure pour nous tous. Il garde le silence dans son amour pour nous. Des couteaux au palais. Et l'attendait, battement cœur au même rythme. Hein, en physique, on dirait deux ondes qui sont en phase. Cœur à battre et puis que Seigneur à battre au même rythme. Que cœur à battre. Ça veut dire l'attendait, soit dit. Comprendre soit dit. Il pensait avec eux. Et bien aimé, à notre tour, reposons-nous donc maintenant dans cet amour manifesté dans le sacrifice volontaire offert par son Fils. Nous pouvons nous reposer dans le sacrifice volontaire de son Fils. Reposons-nous dans le triomphe de son amour. Parce que Christ a triomphé sur la croix. Christ a triomphé sur la croix. Il a ressuscité. Reposons-nous dans le triomphe de cet amour qui a rendu possible le salut de tous les hommes. Cet amour qui a rendu possible. Cet amour qui est accessible à l'humanité entière. Auquel lieu de repos nous pouvons y trouver pour nos cœurs maintenant et toujours. Quel lieu de repos que nous pouvons trouver pour nos cœurs. Ça veut dire cœur capable d'être calme. Le fait que qu'on ait bon Dieu a coûté. Bien aimé, ça qui est difficile là, c'est parce que bon Dieu a coûté. Des fois, on peut avoir réponse à tout de suite. On est capable d'avoir assurance qu'elle coûte. Reposons-nous, mes amis. Repose-toi, mon frère. Repose-toi, mon ami. Dans son amour et non dans le vôtre. Ce que Dieu fera, eh bien, il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie et il se reposera dans son amour. Pour toi, il le fera. Nous avons vu ce que Dieu a fait et que ce que Dieu fera. Mais maintenant, que devrions-nous faire? Ce que nous devrions faire. Troisième grand point. Ce que nous devrions faire. Regardez le verset 14. Ce que nous devrions faire. Bénir son précieux nom. Verset 14. Pousse des cris de joie. Il va ça, ouais? Pousse des cris de joie. Pour tout ça, bon Dieu, t'es fait. Pour tout ça, il pour le faire encore. Pour tout ça, le fait. Qu'on y a là. Pousse des cris de joie. Pousse des cris d'allégresse. Pousse des cris de joie. Pousse des cris d'allégresse. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Réjouis-toi, la fin du verset 14. Réjouis-toi. Réjouis-toi, chrétien. Triomphe de tout ton cœur. Fille de Jérusalem, petite bon Dieu. Réjouis-nous dans mon Dieu. Situation n'est pas facile, c'est vrai. Mais nous sommes capables de réjouir-nous dans mon Dieu. Et pour ça, rien pour faire. Pour peuple. Réjouis-nous dans mon Dieu. Le verset 20 nous dit, en ce temps-là, Israël deviendra un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Bien-aimés, pendant des
pendant de multiples générations, les Israélites, comme les Haïtiens, étant d'autres pays d'Afrique, n'ont été qu'un sujet d'opprobre, de la honte, sujet d'humiliation devant les yeux du monde entier. Et jusqu'à hier soir, je regardais les nouvelles à Radio-Canada, je regardais moi Haïtien qui athée, pas Haïti non, sous frontière Mexique, au Mexique, et puis il y a tant, il y a une madame qui a peint, c'est ton autre madame, quand vous Haïti, il a son petit chaise, la peint, puis petit moun athée, et puis il y a tant qui ça pour l'autre pays fait pour eux. Ils sont des asylum seekers, des demandeurs d'asile. Qui ça peuple a fait la payer? Les Israélites, il fut un temps, comme les Haïtiens, et tant d'autres pays d'Afrique, n'ont été qu'un sujet d'opprobre. Opprobre parmi les nations. Mais bientôt, la parole de Dieu nous dit, ils seront couronnés d'honneur lorsque le roi, le rédempteur de l'Église, viendra revendiquer son droit de régner sur tout l'univers. Qu'on l'ait qu'à privé bien-aimé, ou pas près propre sang à traîner. Bagay ça fait comme ça. Bagay ça fait comme ça. Nous ne pouvons pas imaginer. Bagay ça fait comme ça. Ou pas près policier a courir derrière. Yo même arrivé sur frontière policier même sur gros cheval et puis la tabasser yo, râler et puis ouais. Qu'on l'ait qu'à privé, nous serons couronnés d'honneur, de gloire. Lorsque le rédempteur de l'Église viendra revendiquer son droit et de régner sur tout l'univers. Qu'on l'ait qu'à privé, bien-aimé, souffrance a fini pour l'humanité. Souffrance a fini pour l'humanité. Un jour, nous comprendre pour qui ça, c'est dans le chemin ça. Peuple, nous devons passer. Les chrétiens là-dedans, tout bien aimé. Et pas, il y a des gens qui ne pensent pas que les chrétiens qui étaient sous frontière. Il y a des gens qui pensent que c'est juste les gens qui pas de gagner pour faire Haïti, bagaille, qui t'a fait mal. Non! Il y a aussi des croyants. Il y a aussi des croyants parmi eux. Bien aimé, il faut bénir le nom précieux du Seigneur parce qu'il fera quelque chose pour nous. Il fera quelque chose pour nous. Nous pouvons avoir cette assurance. Il fera quelque chose pour nous. Ma fait un petit exercice. Psaume 107. Psaume 107, nous avons ouvert momentanément. Psaume 107. Et ma fait un petit exercice avant. Psaume 107. Que lisons-nous au verset 8? Psaume 107. Que lisons-nous au verset 8? Qu'il loue ensemble. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 8. Verset 15. Je ne vais pas attendre verset 15, ça ne semble pas ça. Verset 15. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 21. Ensemble. Qu'il loue sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Moi, c'est pas ça, t'as fini. Verset 31. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils. On dit Amen, nos bien-aimés. Amen. Vous pensez, sans rien, ça n'a pas de bien pour te dire? La peine est martelée avec un refrain qui loue l'Éternel pour sa bonté. Seigneur bon, pour sa bonté et pour ses merveilles. Envers qui? En faveur des fils de l'homme. Il fait déjà. Même temps, il y a une conviction, le cas fait encore. Le Seigneur est bon. Que nous puissions louer le Seigneur pour sa bonté et pour sa gloire en faveur de l'église Mont des Oliviers. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles
en faveur des fils de l'homme. Il faut bénir son précieux nom. Il faut bénir son précieux nom. Verset 20. En ce temps-là, eh bien, les Israélites qui étaient ici et là, eh bien, bientôt ils seront couronnés d'honneur lorsque le roi viendra revendiquer son droit de régner sur tout l'univers. Chrétiens, soyez dans l'allégresse et réjouis-toi de tout ton cœur, car Dieu a fait pour toi de grandes choses. Dieu a fait pour nous des merveilles. C'est lui qui nous délivrera. C'est lui qui nous a délivrés. Et c'est lui qui nous délivre. Encore grâce soit rendue à Dieu. Ce que nous devrions faire, bénir son précieux nom et être sans crainte. Verset 16. Ne craignez rien. Pas ça apparaître. Même 360. Avant pédile. L'expression ne craignez rien, ça. C'est 365 fois. Vous combien vous gagnez? C'est 365 fois. Il est présenté sous forme de ne crains rien, ne vous effrayez point. L'expression synonymique revient toujours 365 fois. Ça veut dire youn chaque jour pour année. Ne crains rien. Être sans crainte. Ne crains rien. Bien aimé, il n'y a aucune crainte. Il n'y a pas de place pour aucune crainte. Pour l'incertitude. Dans l'institution de la grâce divine. Celui qui a créé les cieux, il a créé les cieux et tout le processus du salut de l'homme. Celui qui a créé le mouvement des atomes, eh bien, il connaît aussi ton sort. Il connaît le mouvement. Bien aimé, il y a 40 ans, lorsque j'ai commencé à faire de la physique quand j'étais jeune, M. Tawil et M. Guy aussi, mes deux premiers professeurs en physique, les a montré comment l'électron a tourné. Tête moi tout tourner avec l'électron. Ça va un électron, ou battre Cherville qui te fait 10 000 tours. Quand tu augmentes la fréquence, même avec cette lumière blanche que vous voyez, prenez cette lumière-là et allez dans un laboratoire. Prenez un oscilloscope et diminuez la fréquence. Vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Une petite bulle va faire touc, 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 touc. Vous diminuez encore la fréquence. Touc, 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 touc. Vous augmentez la fréquence. Touc, 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 touc. Il est tellement roulé vite qu'il soit ouais, juste en lumière. Mais allez nous pour un oscilloscope, allez nous à la laboratoire physique, diminuez la fréquence, mettez la fréquence à son axe, et puis diminuez le net, et puis après son petit bulle. Cap tourner, combien cap fait? Maintenant, une sinusoïdale. Pourquoi? Parce qu'il y a des électrons. L'homme premier ou un mouvement électron, tête, moi, tout viré avec elle. L'homme, comment l'électron tourne vite? Dieu contrôle le mouvement des électrons. Vous pensez l'être humain capable d'échapper devant lui dans ses mouvements? Pas tout. Pas tout. Dieu nous connaît. Il connaît nos démarches. Il sait quand nous sommes assis. Il connaît leur lever, leur debout. Il connaît leur mener mouvement. S'il a contrôlé le mouvement électron, pour le bon lumière même, ou tellement habitué avec, ou pas même allié même, ou dit ah c'est lumière, ou passer switch ou fait manger, ou pas même ça composer ça. C'est des électrons. Dieu contrôle, il donne ces lois-là. Il a contrôlé tout. C'est ça qui fait les vagues la vie à monter. Il a monté avec tout. Ou là, tout avec le Seigneur. L'on passe dans du feu. Il ne dit pas passer dans du feu, non. Il dit on passer dans du feu. Mais m'a passé avec vous. Il connaît le mouvement, il a passé avec vous. L'on tombe dans de l'eau. Il n'est pas juste quitter dans de l'eau ou tomber dans de l'eau, mais il vient dans de l'eau et pour l'accompagner. Ou bien contre sujet de joie, bagaille, bon Dieu fait, pour bénir nous. Pour bénir nous. Ce que nous devrions faire, bénir son nom, être sans crainte. Cherchons à servir. C'est là le troisième point aussi, dans ce dernier point. Être zélé dans le service. Verset 16b,
que tes mains ne s'affaiblissent pas. Verset 16. On va retourner dans Sophonie encore. Sophonie. Que tes mains, verset 16b, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Être zélé dans le service. Pas payer la guerre dans le service, bon Dieu. Que tes mains ne s'affaiblissent pas. Bien-aimé, des mains affaiblies prouvent un cœur affaibli. Le relâchement dans l'œuvre de Dieu est malheureusement une faiblesse très commune parmi son peuple. Le relâchement. Vous quittez aller par le découragement. Beaucoup de travailleurs chrétiens ont une marche anormalement lente. Mais ne devons-nous pas tout faire de bon cœur? Bien sûr. Comme pour le Seigneur, dit l'apôtre Paul, cherchons à servir notre précieux maître avec autant d'empressement, avec autant de zèle, que si nos yeux pouvaient voir le Seigneur assis à côté de nous pendant que l'a gardé ou qu'il travaille et pour qu'on ait les yeux, bon Dieu, à garder et pour qu'on ait le bras le récompense là après. C'est lui qui est notre boss. Attendant que nous soyons terminés, que nous ayons terminé notre travail. Bon Dieu, attends, nous finissons le travail là. Et puis la paye pour ça. Fais comme si Dieu, bon Dieu, était sous. Non, tout soit fait. Pas dit ma fait pour l'église, etc. Mounsayo, ceci, ceci. Non. Fais-le pour le Seigneur. Comme s'il était pas encore là. Et puis la garder. Et puis qu'on est ou même qu'on finit. Et puis la paye. Bien aimé, si notre contremaître, si notre superviseur, si notre supérieur au travail nous donne un salaire pour ce que vous avez travaillé, le Seigneur lui-même, on pense la garde au danger comme ça. Il faut être zélé dans le service. Ce que nous devrions faire, bénir son nom, être sans crainte et être zélé dans le service. Nous allons conclure bientôt. Mais le prophète Jérémie déclare ouvertement la pensée de l'Éternel à l'égard de son peuple en disant, dans Jérémie chapitre 32, verset 41, « Je prendrai plaisir à leur faire du bien. » Je prendrai plaisir, dit l'Éternel, à faire du bien à mon peuple. Comme le délice que Dieu prend en ses seins réconforte le croyant. Nous ne trouvons en nous-mêmes, bien-aimés, aucune raison pour laquelle le Seigneur décide de prendre plaisir en nous. Nous ne pouvons prendre plaisir non plus en nous-mêmes. Les regarder sortes qu'on fait avant. Ou qu'on sorte de crainte pour prendre plaisir en nous-mêmes. On dit, j'aime t'aider, qu'on y a plutôt me louer, bon Dieu. Je ne pas prendre plaisir en moi, non, même plutôt prendre plaisir dans le Seigneur. Les autres aussi, bien-aimés, pourront avoir la crainte de prendre plaisir en nous. Car les autres y perçoivent tellement d'imperfections et de bêtises qu'ils doivent certainement plus se lamenter. Lamenter de nos infirmités, au lieu d'admirer nos grâces. Les m'a regardé comment j'étais turbulent avant. Vous pensez que je prends plaisir dans moi, parce que je suis pasteur? Non, je suis plutôt dans l'humilité devant mon Dieu. Les songes que qu'on fait avant. Vous pensez que je prends pause, puis boum. Parce que l'autre, pas du tout. Mais nous aimons contempler cette vérité transcendante, ce glorieux mystère du fait que comme un époux prend plaisir à son épouse, le Seigneur se réjouit en nous. Il dit, moi, mes cœurs m'a prend plaisir. Avec cœur. Bien-aimés, nous ne lisons nulle part que Dieu prenne plaisir dans les sommets des montagnes enneigées. Bon Dieu pas prend plaisir non plus dans les étoiles lointaines. Bon Dieu pas prend plaisir dans les galaxies. Mais il prend plaisir. Il va même prendre plaisir même dans les anges. Les anges eux-mêmes ne donnent pas autant de plaisir à notre Dieu. Et pourtant, déchu, c'est vrai. Dépravé, c'est vrai. Mais sauvé,
exalté par la grâce, bon Dieu prend plaisir à cœur. Quand levez mon aujourd'hui à vous dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Bon Dieu prend plaisir à cœur, il prend plaisir à cœur. Et avec quel langage? Seigneur a dit dans Isaïe chapitre 62, verset 4, on t'appellera mon plaisir, hein, car l'Éternel met son plaisir en toi. Hein? Pauvre créature, c'est vrai, déchu, dépravé, c'est vrai, par le péché, mais sauvé, exalté et glorifié par sa grâce. Avec quel langage Dieu exprime le plaisir qu'il prend en son peuple? Bien-aimé, quelle créature aurait conçu le fait que l'Éternel, l'être infini, puisse exulter de joie en moi, en toi, en vous, dans Timoun, peut-être qui ça? Parce que qu'on est bon Dieu. Quelle grâce, bien-aimé. Il fera de toi sa plus grande joie. Jérémie 3, verset 17. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence. Son amour pour toi, il aura pour toi des transports d'allégresse. Pour toi. Bien-aimé, lorsque bon Dieu t'a gardé, autrefois, t'es fin créé. Il fin créer le monde. Et il a dit, c'était très bon. C'était très bon. Mais quand il regarde ceux qu'a racheté le sang de Jésus, il semble que le cœur de l'être infini ne puisse plus se retenir. Bon Dieu n'a pas de côté pour le mettre colle. L'ouest sans Jésus sous. Il pas l'autre bagaille encore t'a dit. Il dit, me prend plaisir dans ma soeur. Il prend plaisir dans où? Ou même qui petite moins. Dit le Seigneur. Oh bien-aimé, puissions-nous dire comme Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 3, verset 18, je veux me réjouir de mon salut. C'est Habakkuk dit lui, Habakkuk 3, verset 18. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Comme l'immédiat de celle-là, ma petite, prends plaisir dans mon Dieu. Peut-être qui ça parce que mon Dieu prend plaisir, non? Non. Encore, prends plaisir dans mon Dieu, bien-aimé. Peut-être qui ça? Parce qu'elle prend plaisir? Non. Nous avons tout ça le fait. Nous avons tout ça le fait. Et nous avons tout ça la continuer à faire pour nous. Elle prend plaisir dans où? Qui sont à dire qu'on y a, ma prend plaisir, non? Non, mon Dieu, parce qu'elle prend plaisir, non? Non, ou que la paix de Dieu soit avec vous.